Dans ce tuto, bonjour, dans ce tuto, nous allons parler de comment on peut fusionner des deux polygones. C'est l'introduction à la cartographie. Donc, on va voir comment on peut fusionner des deux polygones. Par exemple, on fait une cartographie où on veut mettre en exergue une zone dans une ville, dans une région. Comment on peut mettre en exergue cela? Nous allons faire avec, à l'aide de ce tuto, nous allons utiliser ggplot2, la librairie ggplot2, et utiliser aussi, comment on appelle, la librairie SF. La librairie SF, c'est dédié pour les chefs. Et donc, nous allons faire cela. Donc, nous allons utiliser deux librairies. Donc, c'est bon de loader, de créer un projet où vous avez tout dedans. Donc, nous allons utiliser pour ce cas le chef-file du Togo. Et donc, pour pouvoir le trouver, on peut aller dans Data Inventory, Dataset, le lien, et puis on va trouver le chef-file du Togo. Donc, dans ce chef, nous allons manipuler ces chef-file. Donc, pour pouvoir commencer, on définit le chemin du chef-file. Maintenant, il faut lire le chef-file. Donc, on va lire le chef-file SF. DF, on va utiliser la fonction read, le read SF. On va utiliser la fonction read SF. Dans le read SF, on va prendre le nom du chef-file ici. On le copie et puis on roule. Quand on va rouler, le chef-file va se présenter comme un data frame. Donc, on va voir les coordonnées, comment on appelle, les polygones, les shapes des zones. Donc, dans ce shapefile, le shapefile a trois niveaux. Donc, on a les dimensions de l'administration 3, les villes de l'administration 3, les villes de l'administration 2, et les villes les zones de l'administration 1. Donc, l'administration 1, c'est les régions, l'autre, c'est les communes, et je pense que ici, c'est les quartiers, ou les arrondissements, selon la zone. Donc, l'objet qui nous intéresse dans ce shapefile, on a l'objet géométrie. Géométrie, c'est ça qui est le polygone. C'est ce polygone, c'est cette variable que nous allons manipuler dans ce tuto. Donc, simplement, quand on a notre shapefile, on peut faire simplement, on peut dessiner avec la fonction sfdf, on peut dessiner le plot simplement. On peut dessiner un plot. Donc, quand on clique, on voit le plot qui va se désigner selon les administrations. Donc, tous les variables sont dessinées selon la fonction, comment on appelle, la variable géo. Donc, on a l'administration 2, l'administration, comment on appelle, 2, et puis l'administration 1. Donc, dans notre cas ici, nous allons utiliser la librairie ggplot pour pouvoir dessiner notre shapefile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ggplot, et puis on va faire le data et le sfdf. Après, on va ajouter comment on appelle, le graphique qu'on veut, le GeoSF. Pardon, le GeoSF. Dans le GeoSF, on va ajouter le cordon, le fil. Donc, notre fil ici, on va faire admin 1 fr. Donc, après, on peut, comme c'est des régions, je peux ajouter le label, le lab fil égale région. Donc, la région, je vais prendre le thème minimal. Thème
minimal. Donc, et puis, donc, j'ai l'objet ggplot. Je prends le GeoSF. Je prends le AES, le fil, la couleur du fil, c'est la région. Et je dis le fil nom de région est celui-ci. Et puis, je fais P. Et quand je dessine, voilà, j'ai la cartographie du Togo. Donc, c'est cette cartographie qu'on voit ici. C'est ça que ggplot dessine qui est jolie ici. Maintenant, si on veut découper, faire le découpage, dessiner uniquement sans le découpage municipal. Donc, comme je disais, on peut voir la structure, le STR de le STR de SFDF. La fonction STR, c'est pour la description de la variable. Donc, on voit que on avait vu tout à l'heure, c'est la variable géométrie. Donc dans ce shapefile là, le shapefile contient les administrations de niveau 3. Les administrations de niveau 3, nous on veut agréger seulement, dessiner sans les délimitations de l'administration. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On va faire l'agrégation. Donc on va faire l'agrégation de la variable geom suivant la variable fr1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait sf région df. Donc on va utiliser le diplat. Donc on va faire un groupe by add un fr, et puis on va faire un summarize. Donc un summarize, et puis on va refaire notre géométrie, l'objet géométrie, qui va être, on va utiliser la fonction stUnion. Donc en fait, comme ici, dans notre cas ici, nous voulons faire une union de zones, c'est-à-dire qu'on veut enlever les bordures des, comment on appelle, des municipalités, pour le faire une région, enlever ses bordures. Donc on va faire une union des polygones. Donc l'union des polygones, on utilise la fonction stUnion géométrie. Donc quand on fait cela, ça fait on va voir le head, on va voir comment on appelle, SF région df. Donc quand on fait l'union, en principe, ça doit nous montrer la configuration ici. Donc ici, on a seulement l'administration, on a la région centrale, plateau, savane et ainsi de suite. Donc on s'est converti en polygone. Donc maintenant, si on veut redessiner la carte, notre carte, il suffit de reprendre ce qu'on a dessiné ici. Je copie ce qu'on a fait ici tantôt. Et je colle ici. Donc je vais changer seulement. Qu'est-ce que je vais changer? Je change la base de données. Notre shapefile maintenant n'est plus SF, mais serait ici. Et notre administration, c'est toujours rf. Donc si on plotte, si on dessine, voilà ce qu'on veut. On veut enlever les bordures des municipalités. Donc on a la région tout entière. Dans la région tout entière. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire maintenant? Dans la région tout entière, on veut comment on appelle, spécifier la ville de Lomé, la commune de Lomé, dans la région maritime. La commune de Lomé dans la région maritime. C'est ça seulement qu'on veut dessiner. Donc, on veut dessiner la carte avec la commune de Lomé dans la région maritime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qui veut dire que dans notre shapefile original, comme si je cherche commune de Lomé ici, comment on appelle au niveau 2, commune de Lomé, je vais trouver commune de Lomé. Mais on voit commune de Lomé se trouve dans la région maritime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
dans notre shapefile ici, on va faire une mutation. On va faire une transformation, une mutation où on va définir notre commune de Lomé. Maintenant, on va faire une manipulation de données. Dans la manipulation de données, on va dire SF, DF, iOS. Donc ici le SFDF, on va faire une mutation. On va utiliser la fonction mutation, mutate. Donc add M1 FR, je vais le nommer I, qui sera, on va utiliser la fonction case match. Case match, on va utiliser la fonction case match pour faire une autre mutation. Donc on avait vu que c'est la variable admis rf2 qui est concernée. Donc on va faire le case match lorsque admis rf2 oui, et lorsque la variable ISO ici est égal à ISO. Donc lorsque celui-ci match commune de Lomé, et on transforme, et comment on appelle, on transforme admis 1 à ça, et sinon on prend le default. Le default serait égal à le type de territoire. Donc quand on finit ça, quand on finit la mutation, maintenant il faut faire une agrégation sur admis 1 FR. Donc on va faire la mutation sur admis RFR. Donc ici on fait un groupe by, comme on l'avait fait avant. Maintenant on va faire le groupe by sur la nouvelle variable créée. Donc la nouvelle variable créée, si on va le voir ici, avant de rouler l'agrégation, pardon, avant, ok, avant on va seulement rouler l'agrégation, on va pas aller rouler, oh non, c'est quoi ça, bon, on va faire ça comme ça, on va rouler seulement l'agrégation. Donc on va rouler d'abord, quand on va rouler seulement agrégation, on va voir, quand on roule seulement agrégation, dans la nouvelle variable créée ici, on a qu'on va prendre SF2 au niveau de 2 ici, commune de Lomé, et ici commune de Lomé. On va voir commune de Lomé ici. Donc maintenant, nous on va faire l'agrégation. Maintenant, comme je le disais, on va faire l'agrégation. Donc on va faire un groupe by. Un groupe by celui-ci. Et on fait un summarize. Comme on l'a fait. Un summarize comme on l'a fait. Géo. Parce que c'est géométrie. C'est ça qu'on va faire, ST union de géométrie. Donc quand on va faire ici, on peut rouler. On va rouler maintenant, on va redessiner notre carte avec notre nouvelle variable qu'on a maintenant. Donc notre carte ici, on va remplacer celui-ci par ça. Et notre nouvelle variable, c'est admis FRI. Donc, égal ici, pardon. Et c'est notre nouvelle variable qu'on va encore lancer. Et donc, on voit que Lomé, c'est ça qui est en bas là-bas. Lomé commune est en vert. C'est ça qui est en vert en bas là-bas. Donc de ça, de cette graphique, nous voulons isoler seulement sur ce map, créer une troisième région qui est Lomé commune, donc on le fait là-bas.
Maintenant, si par exemple, on va faire un bonus, on va essayer, on va mettre, euh, comment on appelle, les données d'incidence de pauvreté sur notre cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fusion. On prend notre shapefile qu'on a dessiné ici. Donc, on va prendre notre shapefile qu'on a dessiné ici. On va faire une fusion. On va utiliser la fonction left join. Donc, left join. Donc, left join pauvreté. Donc, les données de pauvreté, c'est les données de pauvreté. La source est unie 2011. Bon. J'ai rempli, j'ai créé un data frame concernant les données de pauvreté. Et je veux fusionner celui-ci. Je veux ramener l'incidence, la variable incidence dans mon shapefile que j'ai construit. Donc, euh, je fais cette variable, la nouvelle variable qu'on a ici, va être égale à région. À région. Donc, si on va mettre fusion, si on roule ça, et on voit la variable, on va voir la variable qui est créée. Donc, on a l'incidence ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut refaire? On peut redessiner ce graphique. Mais maintenant, nous n'allons pas dessiner la région, mais on va dessiner l'incidence, la variable incidence. Donc, on prend incidence, la variable incidence. Et puis, on va écrire incidence de pauvreté. On va écrire ici incidence de pauvreté. Ok. Incidence de pauvreté. Donc, on met I majuscule. Quand on reroule la fonction, on reroule notre graphique. Avec IAF ici, pardon. Quand on reroule, on va voir que on a notre région Lomé qui est en bas là-bas. Qui est dans l'incident de pauvreté de 30. Je pense que c'est ça. Lomé 27 en bas ici, en bas de 25. Après, région maritime, et ainsi, ainsi, ainsi. Oui, donc bref, ce que nous avons vu dans ce petit tuto, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que euh, le shapefile, la librairie SF fournit vraiment, c'est bon pour la manipulation avec la fonction cette union. Avec cette union, on peut faire fusionner deux polygones, faire l'union de deux polygones. Et qu'est-ce que nous avons vu aussi avec Summarize, Group By, quelques éléments de Group By avec ggplot. Oui, on peut faire l'union. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie d'aimer, de partager. D'abord, abonnez-vous et partagez aussi. Et restez connectés pour d'autres contenus plus intéressants pour les astuces dans R. Merci.